Premier débrief, Sénégal-Mali, victoire du Sénégal, 1-0. Comme je vous avais annoncé, je vous avais dit ceci, que ça allait être un match très difficile pour la sélection sénégalaise. Pourquoi? C'est simple. Parce que les deux équipes étaient bien préparées et à ce niveau de compétition, les deux équipes se mettent à rêver. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive en quart de finale, on commence à se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est notre moment? Est-ce que ça peut être la bonne? Du coup, lorsqu'on se pose ces questions-là, du coup, on a tendance à vouloir donner plus, à se donner plus sur le terrain. Et lorsqu'on remarque aussi l'équipe malienne, on est tous d'accord que c'est une équipe très talentueuse. Je dis bien très talentueuse. Le seul problème du Mali, c'est son coach. D'ailleurs, on va en revenir. Mais d'entrée de jeu, on a vu une équipe sénégalaise très bien préparée. Dès l'entame de jeu, elle a su imposer son rythme de jeu. Déjà, les projections vers l'avant étaient limpides. J'ai vraiment kiffé les premières minutes de cette équipe sénégalaise. On savait, on voyait une équipe qui connaissait où est-ce qu'elle va. Je dis bien où est-ce qu'elle va. C'était une merveille, un délice. Le Sénégal n'avait même pas réellement besoin de ce carton-là pour prendre l'avantage dès les premières minutes de jeu parce qu'ils ont eu les meilleures occasions. Je dis bien les meilleures occasions. Le Mali a toujours su faire ce qu'ils savent mieux faire, c'est-à-dire ils savent toujours subir lors de l'entame de match et prendre un carton rouge. Parce que le Mali aujourd'hui, dans cette compétition, c'est près de 3 cartons rouges, si je ne me trompe pas. Je dis bien 3 cartons rouges de 3 différents joueurs. Mais, carton rouge, cette fois-ci au coach. Comme je l'ai toujours dit, c'est le coach qui n'a jamais su exploiter le potentiel de ses joueurs. Eric Schell avait déjà remarqué que ce Bissouma n'avait plus rien à faire dans ces sélections maliennes en tant que titulaire. C'est ce même Bissouma qui rate son penalty, si je ne me trompe pas, face à la Tunisie. Le premier penalty, en plus un capitaine. Loin de là, ce même Bissouma-là, quand vous remarquez dans ce milieu malien, il ne vaut plus la peine. Oui, on va me dire, le Mali a su bien réagir. Le Mali derrière, on a eu l'impression qu'il pourrait revenir au score. On a eu l'impression que lorsqu'ils étaient à 10, ils étaient plus dangereux. Mais, moi, j'ai surtout un problème avec cette équipe sénégalaise, jusqu'à présent. C'est quoi? Cette équipe sénégalaise doit apprendre à être clinique. Je vous dis clinique, parce que pour moi, en réalité, 1-0 ne reflète pas réellement l'issue de cette rencontre. Cette rencontre aurait pu être 3-0, facilement 4-0 après le carton rouge. Mais ces équipes sénégalaises ne sont pas chirurgicales devant les buts. C'est ça mon problème avec cette équipe sénégalaise. Cette équipe sénégalaise nous laisse toujours l'impression de se dire non, c'est un match difficile, etc. Parce qu'ils ne connaissent pas tuer le match. Je dis bien, ils ne connaissent pas tuer le match. Cette équipe doit apprendre à avoir les 4 premières occasions et mettre l'adversaire une fois KO. À un tel point où l'adversaire ne dira pas à la fin du match, non, on a fait 1-0, c'était possible, on a bousculé cette équipe, etc. Les Maliens se sont mis à croire à cause des nombreuses occasions que cette équipe sénégalaise a ratées. C'est-à-dire, et moi j'ai eu peur, parce que tellement l'équipe sénégalaise a raté dans ce match, je me suis dit, attention, si les Maliens arrivaient à revenir à un but partout, je vous assure que ces Maliens-là allaient gagner le Sénégal au tir au but. Parce que ça allait une fois aller au tir au but. Tout ça, c'est un problème sénégalais. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à tuer le match. Apprenez à tuer le match. 1-0, par exemple, vous avez vu l'Égypte hier. L'Égypte, c'est pas flamboyant dans le jeu. L'Égypte a à peine eu 3 occasions, c'est 3 buts. C'est bon. On tue l'adversaire psychologiquement. Il ne faut pas avoir 42 occasions, etc. Mais sinon, pour moi, en réalité, le score ne reflète pas réellement l'issue de la rencontre après le carton rouge. On a l'impression que ce Mali aurait pu venir, on a l'impression qu'ils auraient pu bousculer, ils auraient pu revenir dans le score, mais on oublie les occasions ratées des Sénégalais à 1-0. Parlons de ce coach Eric Schell. Je vous ai toujours dit depuis le départ, même avant la CAN, vous les Maliens, ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent un peu depuis un bon bout de temps, je vous ai dit toujours que ce coach n'avait rien de spécial, que ce coach n'apportait rien à cette équipe malienne. Je vous dis rien. Lorsque tu vois ce coach, tu te poses vraiment des questions à savoir, est-ce que c'est un coach? Moi-même, avec cette équipe malienne, je vous assure, je ferai mieux que ce coach. Parce que je vais insuffler un projet de jeu, un système de jeu à cette équipe, aussi talentueuse qu'elle soit. On va dire non, il a joué un quart de finale. Non, je vous ai dit,
Si ce Mali a joué comme elle a joué, c'est parce que c'est une équipe qui a ce qu'on appelle une âme. C'est une équipe, ce sont des joueurs qui ont voulu défendre le maillot. Ça ne part pas du coach. Lorsqu'un coach met sa patte, ça se voit sur le terrain, ça se voit directement. Lorsqu'on voit le Nigeria jouer, on voit directement l'empreinte du coach. Ça se sent. Même lorsque des joueurs parlent. Si vous allez remarquer, suivez l'interview de Osimhen hier où il disait ceci. Regardez un joueur comme Osimhen, il dit ceci. Avec notre nouveau coach, ça ne rit pas. Si tu ne cours pas, tu ne joues pas. Lorsqu'un joueur comme Osimhen vient faire une déclaration sur son coach, vous pouvez imaginer l'empreinte que le coach est en train de laisser. Dites-moi un jour, une fois, dans cette CAN où un joueur malien est venu me dire le coach fait un travail exceptionnel, le coach nous fait faire ceci. Jamais. Parce que c'est un coach le néant. La première chose à faire aujourd'hui pour le football malien, c'est de chasser ce coach, premièrement. Et on doit vraiment se poser les bonnes questions, à savoir qui a vraiment avait signé les licenciements du coach Eric Schell. Deuxièmement, parce que c'est la première chose à faire, il faut chasser ce coach. Ce Mali aurait dû être champion depuis 2023. Je l'avais toujours dit. J'ai dit bien depuis 2023. Et même quand ils étaient éliminés en 2023, j'ai dit ceci, ce Mali, en 2025 au Maroc, ira en demi-finale. Même derrière dans mes vidéos, j'ai toujours dit. Mais avec ce coach, rien, c'est le néant. Mais maintenant, parlons du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, dans mes vidéos, c'est pour moi l'équipe la plus forte, en réalité. Dans l'effectif, dans son effectif. Je vous ai dit, c'est une équipe qui est complète, c'est une équipe qui sait réagir, c'est une équipe qui sait gérer ses matchs. J'attends vraiment cette demi-finale face à l'Égypte. Parce que l'Égypte aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'Égypte, mais c'est une Égypte qui est clinique. C'est une Égypte qui sait garder le score. C'est une Égypte qui peut vous mener 1-0 et finir ce match à 1-0. Mais ils sont mieux armés aujourd'hui pour battre l'Égypte. Normalement, le Sénégal en finale, c'est le minimum. Avec cet effectif, c'est le minimum, le Sénégal en finale. Je vois juste le Nigeria capable de bousculer ce Sénégal, même ce Maroc, pas vraiment. Donc, je m'attends réellement à voir ce qu'ils vont nous proposer face à une équipe qui va jouer en bloc bas et en contre-attaque. Parce que c'est ce que l'Égypte va faire. L'Égypte aujourd'hui n'a pas les moyens suffisants, non pas les joueurs suffisants pour aller bousculer le Nigeria. En ce qui concerne au milieu de terrain, en attaque, etc. Non. Donc, ils vont jouer en bloc bas, et ils vont jouer en projection rapide, c'est-à-dire en contre-attaque. Donc, bonne chance à cette équipe sénégalaise. Je vous attends réellement. Comme j'ai dit depuis le début, j'avais mis un petit pari sur vous et c'est en train de bien se passer. On se dit à tout à l'heure.